On se croirait en plein concert. Pourtant, nous sommes dans une église un dimanche matin. Voici la plus grande église évangélique de France. Une salle de 7000 m² où chaque semaine, plus de 2000 personnes viennent écouter cet homme, Samuel Peter Schmidt. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. La cinquantaine, en costume cravate, ce pasteur mène son culte comme un show. Et c'est ce qui plaît à ses croyants. La tradition, ça ne m'approchait pas trop de Dieu, je trouve, en fait, c'était vide. Et là, ça me comble entièrement. Ici, des caméras filment même la cérémonie pour la retransmettre en direct sur Internet. Vous avez là toute la régie avec tous les techniciens. Pour ce pasteur, modernité et religion sont plus que compatibles. L'évangile n'est pas poussiéreux. Et je suis convaincu, si Jésus devait revenir, qu'il communiquerait avec ces moyens-là. Une pratique de la foi en phase avec son époque. C'est en partie ce qui attire de plus en plus de Français vers l'église évangélique. Cette branche du protestantisme connaît un boom depuis un peu plus de 15 ans. Les évangéliques disent entretenir un lien personnel avec Jésus. Leur quotidien est dicté par la Bible. En France, c'est la religion qui progresse le plus après l'islam. Elle compte 500 000 fidèles, 10 fois plus qu'en 1950. Et ce n'est pas surprenant, car les chrétiens évangéliques font tout pour convaincre de plus en plus de monde. Saint-Denis, à quelques mètres du Stade de France. Ce matin, des centaines de fidèles venus de toute la région se réunissent dans cette salle. Oh, Eddy, c'est bon. David Goma est un pasteur d'origine congolaise. Ce sont des évangélistes comme lui, originaires de pays où cette religion est très dynamique, qui ont donné un nouveau souffle à cette croyance en France. C'est un peu ce dynamisme-là qui a pris et qui est vraiment très très utile en quelque sorte. Il y a aussi des églises traditionnelles qui se mettent un peu à la page. Voilà, des chorales, des groupes de jeunes et tout ça. Ici, c'est d'ailleurs le gospel qui est roi. Une ambiance qui séduit ces centaines de croyants. Bien conscient de cette ferveur, Nous ne brillons pas par nous-mêmes. Il y a toujours un générateur. Il y a toujours quelque chose qui fait briller l'ampoule. Nous sommes des ampoules, mais le générateur, c'est le Seigneur. le pasteur n'hésite pas à faire appel au porte-monnaie de ses fidèles. Tu vas prendre la part que tu as réservée pour ton Dieu, celle que tu penses être importante. Ici, tout est fait pour faciliter les dons. On trouve même des lecteurs de cartes bleues. J'ai donné 10% de mon revenu, ce qu'on appelle la dîme, et ça permet d'honorer le Seigneur par nos revenus, puisque c'est grâce à lui que je travaille, c'est grâce à lui que j'ai des revenus. Cette sollicitation financière, David Goma l'assume totalement. Et les offrandes, comme vous voyez, ils sont libres. Bon, voilà, on n'a pas des subventions, on n'a pas toutes ces choses, mais bon, on fait avec la foi et avec l'amour de ceux qui comprennent. Une église taille XXL, des gros moyens financiers, bien loin de ce que vivent la plupart des pasteurs en France. À Lyon, dans une cave du centre-ville, Jean, 30 ans, et 5 autres pasteurs suivent une formation organisée par les institutions évangéliques. Ici, ils apprennent à ouvrir une église. Un pasteur, c'est un peu comme un entrepreneur, ouais, peut-être. Il va mettre un projet en place. Et puis voilà, l'idée c'est qu'il puisse fonctionner en équipe, quoi. Tous ont déjà un métier. Jean, lui, est artiste et doit apprendre à concilier ces deux activités. Pour les pasteurs qui vont implanter une église, c'est compliqué parce qu'il faut gérer beaucoup de choses en même temps. Donc c'est important de savoir comment gérer le planning. Comme un entrepreneur, Jean a fait sa petite étude de marché. Il veut ouvrir son lieu de culte dans son quartier préféré de Lyon, celui de la Croix-Rousse. L'idée c'est vraiment d'être proche des gens, proche du quartier, de comprendre aussi les besoins que les gens y ont. Et on ne peut pas le faire quand on est à distance, quoi. Quand on est loin, il faut vivre avec les gens. Il se donne 2 ans de travail pour construire une communauté et trouver un local avec ses petits moyens. Ça pourrait très bien être un tabac presse, ouais, ou un bar ou un restaurant qu'on va privatiser. En France, Jean est loin d'être le seul à avoir ce projet. En moyenne, une église évangélique ouvre ses portes tous les 10 jours. À quelques kilomètres de là, dans le vieux Lyon, Bonjour.
Timothée, 29 ans, se rend sur son lieu de travail. Donc c'est là où j'ai mon bureau en tant que graphiste. Il y a 2 ans, il a créé cet espace de coworking. J'ai 3 enfants et du coup en tant que graphiste à la maison, en freelance, c'est compliqué des fois. Mais s'il a choisi ce lieu, ce n'est pas que pour travailler. Une fois qu'on plie les tables, ça y est, c'est plus le coworking. C'est fini. On peut mettre un arc de cercle. Car Timothée est aussi pasteur. Chaque dimanche, cette salle devient son église. Ça fait quelque chose de plus familial, plus sympa, plus positif. Enfin, c'est vraiment un truc de quartier, quoi. Il a réussi à attirer une trentaine de personnes en 2 ans. Âge moyen, 25 ans, séduites par cet esprit décontracté. On peut venir vers toi et t'es ce papa plein d'amour qui nous prend dans ses bras. Merci mon Dieu, parce qu'on peut venir tous ensemble ce soir vers toi. C'est grâce à son concept de coworking qu'il parvient à tenir un équilibre financier. Ce qu'on a comme argent a réussi à payer le loyer et ma charge patronale. Si on veut de l'argent, il ne faut pas monter une église. Aujourd'hui en France, la plupart des églises évangéliques sont de petits locaux comme celui-ci. On en compte plus de 2500, un chiffre que les institutions évangéliques souhaitent tripler dans les prochaines années.